Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise rythment notre quotidien et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, après un passage chez Andersen Consulting, il a fondé Magellan. Il est ensuite passé chez Capgemini. Il est depuis bientôt 20 ans chez Inetum. Aujourd'hui, patron de la France, Norman Odara. Bonjour. Bonjour Sylvain. Norman, merci d'accepter de jouer le jeu de cet entretien avec nous. Merci à toi. L'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours. Et sans plus attendre, je te propose de te lancer, de partager avec nous tes premiers pas dans le numérique. C'était quoi le déclic, le déclencheur ? Je suis tombé dedans lors de mon premier job chez Andersen Consulting. C'était une boîte qui faisait du conseil, mais qui était très marquée sur la techno. Et pour bien le faire comprendre à tous les jeunes qui pensaient fréquenter les moquettes épaisses des étages de direction, on commençait par 3 semaines de code C. Et comme ça, ça a marqué le coup. Ça a donné le là. Exactement. En tout cas, le C. Alors, je te propose de poursuivre ce parcours. Et question de 1 à 5. 5. Plutôt bon ou mauvais élève. Alors, je crois que tu as fait GEM, Grenoble École de Management, c'est ça ? Ouais, et puis je suis passé aussi par le Henley Business School, mais j'étais plutôt bon élève dans l'attitude. Après, les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Allez, 1 à 4 pour le coup. 3. 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? La force des écosystèmes et tout l'enjeu du réseau, en fait. Ça, on l'apprend petit à petit. Quand on est jeune, on est dans son couloir, on essaye de creuser le sillon sans forcément voir large, et en fait, tout passe par là. Et donc, c'est tout ce qui potentialise une action, c'est les autres, c'est ce qui nous entoure, et ça, c'est un vrai enseignement, je pense. Un sujet dont on est assez sensible au sein d'Aliency. Allez, une dernière. 1. Allez, 1. Le mentor, le coach qui t'a inspiré ? Je dirais sur les jeunes années, puisqu'on en parlait, j'ai eu la chance d'avoir un manager à l'époque chez Andersen qui finalement a tout appris sur la bonne attitude, c'est-à-dire la bienveillance, l'exigence, être toujours souriant, disponible. C'est-à-dire que le manager, c'est celui qui ne peut pas montrer son inquiétude, il doit toujours emmener l'équipe. Et ça, c'est assez marquant. Et puis, je me souviens d'un sujet, c'était pas forcément la mode. Tous les mardis soirs, 17h30, 18h, on bossait beaucoup, mais lui, systématiquement, il quittait le bureau pour aller donner le bain à sa fille. Et ça, c'était quelque chose qui m'a également marqué. Et donc toi, tu les connectes à quelle heure pour aller t'occuper de tes enfants ? Je n'en parlerai pas. Quel regard tu portes sur l'échec ? Écoute, c'est une invitation à réessayer, en fait. Bon, ça, c'est la réponse pour toi, mais en fait, je déteste ça. L'échec, la vérité, c'est que ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, c'est le réel, quoi. Hein. C'est le réel récurrent. On se frotte à la réalité, et puis on réessaye, on apprend, et puis on persiste. Allez, je te propose de poursuivre ce parcours. On vient de passer 10 ans, on les fêtera bientôt. Qu'est-ce qui a le plus marqué cette industrie pour toi sur ces 10 dernières années ? Bon, structurellement, c'est le cloud. Le cloud, c'était le buzzword d'il y a 10 ans, mais c'est maintenant qu'on y est vraiment complètement. C'est ce qui rend tout possible. Mais il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est là encore sur le sujet de l'éducation. Tout ce qui est e-learning, la multiplicité, la diversité des apprentissages. Aujourd'hui, on est capable, les gens sont capables de s'auto-former, d'évoluer par eux-mêmes sur quasiment tous les sujets. Et ça, c'est absolument fondamental et majeur. Allez, 1 à 5. Au milieu ? Oui, tout à fait. Alors, 3. Une urgence ? Le risque cybersécurité, c'est vraiment l'urgence du moment. Je pense que
Je pense que les boîtes, les patrons, les managers sont maintenant sensibilisés, ils savent. Je pense que peut-être ça empêche de dormir certains. Mais de là à traiter vraiment ce risque comme il se doit, on en est encore loin. Allez, 1-5. 2. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Je pense qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut être vigilant. Le numérique, c'est vrai, c'est le lieu de toutes les addictions possibles, les manipulations de données, les exploitations, mais finalement tout ça c'était vrai avant le numérique. Par contre, il apporte des solutions, souvent. Et donc, moi je suis plutôt du côté des optimistes qui voient plutôt des solutions que des problèmes. Ta vision du futur du travail? Alors, je pense qu'il y a une chose qui ne va pas changer dans le futur du travail, qui ne doit pas changer, c'est le sens du collectif. En fait, dans l'hybridation ou dans la distanciation, finalement, qui s'est fait une réalité désormais, on a tendance à privilégier les individualités, finalement l'individualisme. Chacun choisit comment il veut travailler, chez lui, ailleurs. Et dans la productivité, dans le succès de ce qu'on fait, il y a toujours le collectif. On ne fait jamais rien de grand sans avoir ça. Et le vrai challenge, c'est comment on garde, comment on bâtit ces collectifs alors qu'on est éparpillé et quelque part loin des yeux, loin du cœur. Allez, on prépare notre sélection, donc des 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Laquelle tu retiendrais de ton côté ? Alors si on est en France, moi je retiendrai Niel, pas pour Free mais pour 42. Ça a bousculé l'éducation dans nos métiers. Le fait d'être très centré sur l'expérience, de ne pas avoir de sélection, en tout cas des critères de sélection très différents du système éducatif qu'on pouvait avoir, le fait que ce soit gratuit, tout ça c'est assez révolutionnaire et je trouve ça très adapté finalement. De 1 à 5, on ne change pas les règles du jeu. 1. Un livre, un roman qui t'a influencé ou marqué? Alors très personnel, La mémoire d'Abraham de Marek Alter. C'est un roman qui retrace 2000 ans d'histoire d'une famille depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à la révolte du ghetto de Varsovie. Ça peut être très violent, mais ça interroge la permanence sur le temps long, l'identité, la transmission. Donc ouais, c'est un beau roman. Allez, 1 à 5, enfin 2 à 5 maintenant. 3. Un autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas été dans le numérique? Comédien, lequel? Lequel comédien, justement, on rentre dans plein de personnages possibles. Non, voilà, j'ai pu faire un peu de théâtre quand j'étais jeune et c'était formidable. Donc si ça avait pu être un métier, ça aurait été bien. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message aux équipes Aliency pour ces 10 ans? Alors chez nous, on se souhaite une très longue vie au moment des anniversaires. Donc longue vie à Aliency. Vous apportez quelque chose, je pense, de très spécifique dans l'écosystème autour de ces communautés. Donc longue vie jusqu'à 120 ans, si vous pouvez aller jusque-là. En tout cas, on va le souhaiter à Aliency. Nous, on sera peut-être plus là. On sera plus là. En tout cas, effectivement, enfin, je sais que le sujet des communautés tient à cœur et nous aussi, en termes d'écosystème, c'est un élément essentiel. Et pour conclure, le mot de la fin, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Je crois que là, maintenant, je ne pourrais plus faire autrement, quoi qu'il arrive, même si je voulais. Merci, Norman. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, je vous invite vraiment à aller découvrir ces portraits des patrons et managers de la tech sur le site Aliency. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel entretien. Merci, au revoir.